Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour ce Quintet Plus de trop ce mercredi 5 juillet. On débutera quasiment le début du meeting estival à Enghien. Voilà. Un petit retour sur le Quintet Plus d'hier soir, ce mardi soir d'ailleurs à Vichy, où finalement les trois premiers de la course sont plutôt des chevaux assez en vue. Et après, la différence, elle était faite dans le choix des outsiders. Et là, difficile à trouver. Fanfaron de Chenu et Full Dream, ils n'étaient pas dans ma sélection. On sauve les meubles, on voit la tête du caissier, c'est toujours ça de prix. Et on verra sur cette course-là, mercredi à Enghien, on retrouve un lot très faible encore une fois. Des chevaux, imaginez, des pouliches en plus qui n'ont pas gagné 43 000 euros de gain. Des femelles donc de 4 ans à l'autostart à Enghien, donc ils seront que 8 en première ligne et 7 en seconde ligne. Je rappelle qu'à Enghien on démarre dans la ligne opposée à la ligne d'arrivée et tout de suite on rentre dans ce qui sera le dernier virage de la course. Donc ça veut dire que les chevaux à l'extérieur payent un lourd tribut à cette place derrière l'autostart. On va voir, mais c'est pas évident. On éliminera d'office le 1 et le 4 des chevaux de la première ligne. Vous allez voir que la première ligne, je la plébiscite pas du tout. J'ai travaillé sur, à partir de ce papier, j'ai travaillé sur les meilleures chances et finalement, ils sont pas en première ligne. Donc c'est un pronostic assez original et audacieux, on va dire, pour un Quintet Plus à l'autostart. Parce que vraiment, devant, il y a des grosses faiblesses quand même. Donc, ce mercredi 5 juillet, on va partir avec une base gagnante avec le 15, Junon de Loup. Cheval de la maison à Brivard, qui s'élance donc avec un numéro on ne peut plus défavorable. Le plus à l'extérieur et en deuxième ligne. Maintenant, il y a la drive de notre père d'As, Alexandre Brivard. Il vient de faire une très belle course qui a attiré les attentions des journalistes hippiques. Moi, j'avoue que ça serait le cheval, peut-être pas pour la gagne, mais le plus fiable pour rentrer dans les premières places, dans les deux premières places. C'est pour ça que je l'ai mis en tête de ma sélection. Voilà, c'est loin d'être un coup sûr. C'est le premier favori de la presse, donc il a sa chance. Ensuite, on y va avec le 11 Jamaica Brown. C'est une jument qui a été peu en réussite en France. Seulement 2 réussites sur 9 avec une réduction de 1,15,6. Donc, c'est pas énorme. Elle est souvent distancée, 9 fois en 21 courses. Par contre, elle vient de battre son record à Volvega en 1,13,3 sur 2100 autostart. Donc, ça attire l'attention. Certes, elle était loin des vainqueurs qui étaient en 1,12,6. Mais ça veut dire qu'il y a des aptitudes à la vitesse. Il y a un bon numéro caché à la corde. Et dans ce lot-là, ça peut faire feu, surtout avec la drive de Franck Ouvrir. Ensuite, le 13, Jenny Beach. Bruno Marie, je le connais assez bien. C'est une jument, Jenny Beach, qui est très bien depuis qu'elle est déférée des 4, où elle a pris 2 4e place et une fois distancée. Elle a un record de 1,13, certes à Caen, sur un hippodrome qui est connu pour être un hippodrome où on fait des très bonnes réductions kilométriques. À Enghien, c'est seulement 14,6 en octobre 2022. Je pense qu'elle a progressé là-dessus. Et Bruno Marie, il compte vraiment pour une belle place. Donc, on va la mettre très haute. Vous voyez, c'est ce que je vous avais promis. 3 chevaux en tête de ma sélection, 3 chevaux de la seconde ligne. Il va falloir que ça se passe bien quand même. Ensuite, on continue avec le 12 Getty. De nouveau, un cheval de la maison à Brivard avec la drive de François Lagadec. Donc, c'est quand même une certaine garantie. Elle est quelque peu décevante. On ne retrouve pas son niveau d'antan avant son break de juillet 2022 à février 2023. Donc un bon break de 6-7 mois. Elle a un record de 13,7 sur les 2100 grandes pistes autostart. Par contre, elle a été 2 fois distancée à Enghien. Si elle est sage, avec la drive de la Gadec, en la cachant au maximum, ça peut être une bonne place envisageable. Et on continue. Alors, mais je suis allé au bout de mon idée. Peut-être que je me plante complètement. Je mets le 14, Justine Face.
La drive de David Thomas. Vous avez vu que tout ça, ce sont des drivers que j'aime bien. Hein. 15, Alexandre Brivard. Le 11, Franck Ouvry. Le 13, Bruno Marie. Le 12, François Lagadec. Le 14, David Thomas. C'est pas la première fois que je vous alerte sur ces drivers qui ont vraiment une vraie main. Alors, Justin Face, le 14. La ferrure lui convient. Certes, elle reste sur 2 disqualifications. Elle a des circonstances atténuantes. Maintenant, dans ce lot assez creux en première ligne, si elle n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, elle peut faire mal. Elle peut en doubler plus d'un. Donc, on y va avec le 14. Je vais enfin vous mettre un cheval de la première ligne, le 8. Mais vous voyez, c'est le plus à l'extérieur de la première ligne. Jolie Lady. Un cheval de chez Léo Abrivard cette fois-ci. Donc un peu la famille Abrivard, on va dire, mais Léo. Déféré des 4. Elle est capable d'accrocher une belle place dans le quarté quinté, je pense. Hein. Mieux, ça sera difficile. Et enfin, on termine avec le 6, Joyce Desgranges, qui est en pleine forme, qui reste sur une victoire. La drive de Pierre-Yves Verva, un très très bon numéro. Déféré des 4, j'aurais pu la mettre un peu plus haut, c'est vrai. Elle a eu un break de septembre à mars 2023. Elle a 6 courses et elle reste sur une victoire. C'est plus une prétendante aux petites places, on va dire. Et enfin, Joy du Cerizet, le numéro 9. Attention en gain, c'est un cheval à la corde en deuxième ligne. La drive de Pépé Ploquin, qui se remet gentiment de sa longue interruption pour blessure. Il est allé à 5 sur 10 à l'autostart et un record de 13,8 sur la grande piste à Vincennes. Donc ça lui laisse le droit de prétendre à une très très belle place. Voilà. Le béton, Junon de Loup, ça serait le cheval le plus sûr pour être dans les 3. Jouez-le plutôt placé que gagnant. Ensuite, le copain Jenny Beach, je dirais que c'est plutôt une base pour un quarté, quinté, 2 sur 4. Le coquin, on va essayer de casser l'écart que j'ai sur ce cheval-là. J'arrive pas à vous trouver un tocard et un cheval outsider à belle cote depuis de nombreux tiercés quarté quinté. Là, Jamaica Brown, cachée à la corde, elle peut faire mal. On verra. Il n'y a pas une grosse confiance, mais on ne sait jamais. La déception, le jeu de l'Eusmag, je prends des risques avec Raffin. Elle est disqualifiée 16 fois sur 28. 0 sur 4 sur 9 à l'autostart. Donc, ça peut être une déception éventuelle. Attention à vous. Et la prochaine vidéo, ça sera pour le jeudi 8 juillet à Cabourg cette fois-ci. On ouvre les quintés plus à Cabourg en nocturne. Allez, on y va. Là, vous êtes nombreux. On s'abonne et on met un pouce bleu. Et les 10 000 sont pour bientôt. Allez, bye bye.